J'ai épousé mon mari en croyant trouver un havre de paix. Calme, brillant, routinier, tout ce dont je rêvais après des années de relations chaotiques. Mais avec le temps, cette stabilité s'est transformée en mur invisible. Nous partagions le même toit, mais il ne me voyait plus, sauf pour évoquer une facture ou un rendez-vous chez le notaire. Nos échanges sont devenus des transactions. Les gestes tendres, rares d'abord, puis mécaniques, ont fini par disparaître. Je me suis mise à errer dans cette maison comme un fantôme. Je me mentais, c'est l'âge, le stress, la vie qui passe. Pourtant, je crevais de faim, de regards, de silences complices qui ne parlent pas de course ou de plombier. Je guettais les couples inconnus, leurs mains entrelacées, leurs confidences à voix basse dans les cafés. J'avais la vie rêvée, et pourtant, quand son fils a emménagé après une rupture difficile, j'ai préparé mon masque de belle-mère stoïque. J'anticipais des tensions, des non-dits. Mais il a brisé mes attentes. Prévenant. Presque trop. Il cuisinait sans qu'on le lui demande, rangeait, disait « merci ». Il me demandait comment j'allais, et écoutait la réponse. Une chose que son père ne faisait plus depuis des lustres. Rien de déplacé, bien sûr. À mes yeux, c'était un gamin, le fils d'un autre chapitre de la vie de mon mari. Pourtant, plus nous parlions, plus je me mettais à vivre. Sans y prendre garde. Je suis fatiguée, devenait, tu as vu cette série? Je dîne seule, se transformait en conversation légère. Des miettes de chaleur humaine dans mon existence en noir et blanc. Lui seul semblait encore me percevoir. Ce n'était pas sa jeunesse ou sa gentillesse qui m'atteignait. C'étaient ces détails. Tu as changé de coiffure? Ça te va, sincère, sans sous-entendu. Mon mari ne m'avait pas regardé ainsi depuis une éternité. Un soir, j'étais assise dans la cuisine, devant des restes réchauffés. Ce soir-là, mon mari était encore au bureau. J'ai entendu mon beau-fils rentrer. Un sourire en coin, il a attrapé une fourchette et s'est installé en face de moi, sans formalité. On a parlé de tout, film polar, roman à l'eau de rose, anecdotes absurdes. J'ai ri ce soir-là plus qu'en 6 mois. Quand il a murmuré, tu devrais rire plus souvent, ça t'illumine, quelque chose s'est déverrouillé en moi. Pas de l'amour. Pas du désir. Juste cette sensation oubliée d'exister. D'être, vu. Je me suis couchée en pensant à lui, pas à son corps, mais à cette façon qu'il avait de bousculer mes certitudes. La loyauté, les frontières, tout ce carcan qui me protégeait et m'étouffait. Tout a basculé un samedi. Mon mari était en coloc à l'étranger. La maison vibrait d'un silence anormal. En allant chercher un verre d'eau, j'ai passé sa chambre. Un bruit m'a arrêtée. D'abord indistincte, puis plus nette. Je me suis figée, hésitante, appel vidéo, film. La porte était entr'ouverte. Un réflexe, un coup d'œil, et mon sang s'est glacé. Allongé torse nu sur son lit, il était perdu dans un échange torride avec une voix féminine. Les murmures qui s'échappaient de son téléphone ne laissaient aucune place au doute. J'aurais dû fuir. Pourtant, une seconde trop longue, je suis restée clouée là, entre malaise et autre chose. Je me suis éclipsée en silence, le cœur battant à se rompre. Pas seulement de honte. De cette chaleur sourde que je refusais de nommer. De retour dans ma chambre, j'ai fixé le mur, les mains tremblantes. Honteuse de ma curiosité. Plus encore de ma réaction physique. Ce n'était pas l'acte en lui-même qui m'avait troublée. C'était lui. Sa présence électrique, ce contraste brutal avec l'absence chronique de mon mari. L'image s'est incrustée derrière mes paupières, malgré moi. Au petit matin, je l'ai évité. Café avalé à l'aube, refuge dans le jardin jusqu'à son départ pour la salle de sport. Mais fuir n'a rien effacé. Je me répétais, il est adulte, c'était son intimité, tu n'aurais pas dû regarder. En vain. Les jours suivants, je le surprenais à l'observer. Différemment. Je remarquais tout, désormais. Sa démarche nonchalante. L'odeur de savon qui lui collait à la peau après la douche. Cette voix rauque les soirs de fatigue. Je me détestais, mais je n'arrêtais pas. Lui ne changeait rien à son attitude. C'était moi qui projetais sur lui, une attention, un désir, des possibles absurdes. Inavouables. Irrépressibles. Le pire, cette sensation de revivre. Pas une renaissance saine. Une pulsion sauvage, comme si on avait rallumé en moi une partie éteinte depuis des années. J'ai ressorti mes robes, remis du parfum, appliqué un peu de mascara pour personne.
Enfin, c'est ce que je me racontais. La vérité me brûlait les paupières chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Il n'a jamais évoqué cette nuit. Trop poli. Trop normal. Comme si de rien n'était. Ça me torturait. J'aurais voulu qu'il en parle, ne serait-ce qu'un mot, pour briser la glace. Mais non. Alors chaque « bonjour », chaque frôlement accidentel prenait le poids d'une confession. L'air entre nous était devenu épais. Chargé. Même les silences criaient l'évidence, quelque chose avait craqué. J'ai cru que ça passerait. Que l'indifférence tuerait quoi que ce soit. Au lieu de ça, ça a germé. Nourri par des regards tenus trop longs. Des mains qui se croisent dans l'escalier. Tout ce qui n'était jamais dit. Ce soir-là, la corde a fini par se rompre. Mon mari était en déplacement. Encore une dispute sans issue, porte claquée, mots glacés. Quand mon beau-fils est rentré, il m'a trouvé dans le salon, un verre de vin à moitié vide, les yeux cernés de colère rentrée. Il s'est assis à bonne distance. A attendu. Puis, dans un murmure, tu m'as vu, ce soir-là. Pas de dénégation possible. Mon silence était un aveu. Aucun sourire gêné. Aucune moquerie. Juste cette phrase, posée comme un constat, depuis, tu ne me regardes plus pareil. Quelque chose dans sa voix m'a désarmé. Ce ton posé, presque protecteur, qui a fait s'écrouler mes dernières défenses. J'ai tenté de détourner la conversation, de fuir, mais quand sa main a effleuré la mienne, j'ai perdu pied. Ce simple contact contenait plus de chaleur que mon mari ne m'en avait donné depuis des années. C'est mal, ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Pourtant, aucun de nous n'a bougé. Ça ne doit pas arriver. Alors pourquoi on est encore là? Je n'ai pas su répondre. Plus moyen de mentir. La frontière entre bien et mal s'est dissoute. Ce qui est venu ensuite n'était ni calculé, ni séduction. Juste l'effondrement. Une onde de choc après des années de solitude. On n'a pas échangé un mot. Les gestes suffisaient. J'aurais dû me ressaisir, penser aux conséquences. Mais pour la première fois depuis trop longtemps, j'existais. Désirée. Vivante. Après, le silence. Il restait assis près de moi, le regard lourd de questions. Je n'ai pas pu le croiser. J'ai besoin d'air, ai-je bafouillé en gagnant la cuisine, les doigts agités de tremblements. Tout avait basculé en 1 heure. Cette nuit-là, devant le miroir, mon reflet m'était étranger, pas à cause de la culpabilité, mais de son absence. Juste ce soulagement sombre, ambigu, comme si on venait enfin d'étancher une soif que j'avais niée trop longtemps. Pas de sommeil. Juste le tic-tac de l'horloge et l'évidence, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce n'était pas qu'une trahison conjugale. C'était plus profond, un pacte rompu, des rôles piétinés. Pourtant, une part de moi refusait de regretter. Cette part qui attendait désespérément de se sentir à nouveau exister. Le lendemain matin, un calme étrange. Je me suis levée avant lui, et préparé le café comme d'habitude. Assise seule dans la cuisine, je fixais ma tasse en me demandant ce que j'étais censée ressentir. La peur? La honte? Tout ce qui venait, c'était ce silence en moi. Trop paisible. Presque inquiétant. Mon mari rentrerait ce soir. Rien ne me semblait plus familier. Quand mon beau-fils est entré dans la cuisine, son regard m'a frôlé avec prudence, comme s'il redoutait de tomber sur une inconnue. On a échangé à peine 3 mots. « Ça va ?» a-t-il murmuré. J'ai acquiescé, les yeux rivés sur mon café. Entre nous, tout était à vif. Dénudé. Pas de stratégie. Pas de scénario pour la suite. J'ai traversé la journée en serrant les dents, mais sous la surface, je me désagrégeais. Le moindre bruit me faisait sursauter, le grésillement de la poêle, le claquement d'une porte. Comme si ma culpabilité aiguisait chacun de mes sens. Le soir venu, j'ai accueilli mon mari avec une étreinte normale. Trop normale. Il n'a rien vu. Comme d'habitude. Il racontait son voyage, les buffets d'hôtel, les réunions interminables. Pendant ce temps, je fixais ma fourchette en songeant, j'avais pulvérisé notre mariage. L'ultime trahison. Le pire? Je ne le regrettais pas vraiment. Juste cette impression de jouer un rôle devenu trop grand pour moi. Les jours ont passé. Mon beau-fils s'est fait plus distant. Nos fous rires étouffés, nos discussions sans arrière-pensée, tout cela appartenait au passé. Il marchait sur des œufs, cherchant dans mes yeux une boussole que je n'avais pas. Moi non plus, je ne savais plus rien. Les semaines ont filé. Il s'absentait souvent. Trouvait des prétextes.
Puis un soir, il a évoqué retourner chez sa mère. Je n'ai pas protesté. Juste un « je comprends » neutre. Le jour du départ, pas de grande explication. Pas d'au revoir théâtral. Juste un regard échangé sur le seuil, et ces mots jetés dans le vide « prends soin de toi ». Je suis restée là, seule, avec cette certitude, je l'avais transformé, lui aussi. Pas seulement par cet acte, mais par ce silence complice qui avait tout empoisonné. J'avais brisé les règles sans leur offrir de sens. Je me répétais que c'était une erreur. Mais au fond, une voix murmurait, et si c'était le premier choix vrai de ces 10 dernières années? Astérisque, cette nuit m'avait rendu 3 choses. Une connexion qui électrisait la peau. Un regard qui me dévisageait enfin. Une chaleur qui ne devait rien à l'habitude. Aujourd'hui, je joue mon rôle à la perfection. Femme posée. Épouse indéfectible. Mais derrière ce masque, il y a ce vide. Et cette question qui ronge, étais-je juste une âme en détresse, ou une femme qui a osé voler une étincelle après des années d'obscurité? J'ai trahi mes serments, mes principes, ma propre boussole morale. Pourtant, quand la nuit tombe et que la maison craque de solitude, je ne sais toujours pas si je regrette. Cette histoire vous a intrigué? Parlez-moi d'eux. Vos propres réflexions sur les limites de la loyauté en commentaire.